Bonjour et bienvenue pour le 16e jeu live du jeudi de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur la rétrospective 2023 à partir de 4 mots-clés: jeunes, territoire, valeurs et projection 2050. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Roger, chef du projet Jeunes et Territoires 2050 du laboratoire de recherche empirique Le Rameau. Bonjour Camille. Bonjour. Le programme Jeunes et Territoires 2050 a été lancé à l'Assemblée nationale en octobre 2022 et a fait l'objet d'un premier retour d'expérience en octobre 2023 au Conseil économique, social et environnemental sous la double présidence de Madame Prisca Thévenot et du président du CESE, Thierry Baudet. Camille Roger, pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est le programme Jeunes et Territoires 2050 ? Bonjour à tous. Alors, résumé en quelques mots, ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, le programme Jeunes et Territoires, c'est un programme qui a été lancé par le Rameau en octobre 2022 et qui a pour objectif d'étudier le pouvoir d'innovation des jeunes pour répondre aux besoins des territoires. Donc, plus concrètement, l'idée, c'est de comprendre comment on agit sur les territoires pour trouver des solutions aux fragilités des territoires et inventer de nouveaux modèles socio-économiques plus durables, tout en répondant aux aspirations des jeunes dans une logique de co-construction avec eux des solutions. Donc, Jeunes et Territoires 2050, c'est un programme qui a été pensé sur 7 ans et qui est d'ailleurs co-construit avec l'ensemble des parties prenantes gravitant autour de la jeunesse. Et aujourd'hui, on arrive à la fin d'une phase de cadrage de 18 mois qui va se conclure le 24 janvier prochain à l'occasion de la publication d'un rapport qui résumera les résultats de l'ensemble de nos recherches à ce jour. Et ce rapport sera donc publié le 24 janvier prochain à l'occasion de la 6e journée internationale de l'éducation. Ces premières phases de recherche, elles ont été faites avec une méthodologie qui repose sur l'écoute active des parties prenantes. Il y a eu 4 temps d'écoute majeurs. Le premier temps d'écoute, c'était une écoute des jeunes au travers de l'étude La parole des jeunes en action qui a été publiée en mai dernier et qui a été réalisée par Comisis Opinionway. Et cette étude, elle met en lumière à la fois les aspirations des jeunes, leurs attentes, leurs espoirs et leurs pratiques d'engagement, ainsi que leur rapport au territoire. Et elle a été réalisée dans une logique territorialisée, c'est-à-dire que les jeunes qui ont été entretenus proviennent des 13 régions métropolitaines et elle a été aussi réalisée auprès de 2 classes d'âge différentes, les 18-24 ans et les 25-29 ans. Ensuite, on a eu un deuxième temps d'écoute qui a été celui des politiques publiques en France. Donc là, dans ce cadre-là, on a écouté les réponses qui ont été proposées, les solutions qui ont été proposées par les politiques publiques pour répondre aux aspirations des jeunes. Et donc, on a entendu les solutions proposées par la DGEPVA, la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et aussi celle du secrétariat d'État en charge de la jeunesse et du service national universel. Ensuite, on a eu un troisième temps d'écoute qui, cette fois, était surtout un temps de dialogue et de mise en débat des premiers renseignements qui ont été tirés. Et donc, ce dialogue, cette mise en débat, elle avait pour idée de questionner comment on agit en commun en faveur de la jeunesse et en faveur des besoins des territoires. Et donc, à cette occasion, on a organisé au CESE ce dont vous parliez précédemment, Armelle, le colloque Jeunes et Territoires 2050 en octobre dernier. Et puis, le Rameau a aussi intervenu au sein d'autres instances, notamment, par exemple, à l'Académie Sinopia en novembre dernier, autour du thème cohésion et jeunesse au pluriel. Et puis, on a donc un 4e temps d'écoute qui, cette fois, repose sur l'organisation d'une série d'ateliers pour comprendre concrètement ce que les jeunes attendent de la co-construction et comment ils veulent y participer, ainsi que leur ambition pour leur territoire. Donc, cette méthodologie, elle est détaillée au sein du rapport que vous pourrez consulter à partir du 24 janvier prochain et qui sera diffusé plus largement au cours du reste de l'année.
Merci Camille pour ces informations. Quels sont les enseignements finalement sur les aspirations et les engagements des jeunes? Alors, on peut souligner 3 enseignements majeurs qui nous semblent aujourd'hui essentiels. D'abord, le premier, c'est qu'il n'existe pas de jeunesse universelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la jeunesse une catégorie globalisante. Certes, derrière la jeunesse, il semble y avoir une expérience commune qu'on peut traduire par certains mots comme passage à l'âge adulte ou la notion de découverte, de formation ou bien d'apprentissage. Mais en réalité, derrière cette expérience commune, on retrouve toute une diversité d'attentes, une diversité d'ambitions et des différentes pratiques d'engagement qui traduisent aussi une diversité de fragilité et de force. Donc, cette diversité des jeunes, elle implique qu'il n'existe pas de solution universelle pour répondre à leurs besoins ni à leurs attentes. Mais cette diversité, elle permet aussi justement d'inventer toute une pluralité de solutions, à l'image notamment de la diversité des territoires qui, eux non plus, n'ont pas tous les mêmes besoins. Ensuite, deuxième enseignement majeur, on lit à travers nos études un besoin d'incarner territorialement son engagement qu'exprime la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes expriment une forte volonté d'être impliqués dans l'action en tant que partie prenante à part entière. Et c'est au travers des territoires qui s'incarnent justement comme des lieux d'action et des lieux d'expérimentation, que les jeunes deviennent acteurs et non plus simplement spectateurs ou bien bénéficiaires de ce qu'il se passe justement dans ces territoires. D'ailleurs, l'étude dont j'ai parlé précédemment, La parole des jeunes en action, met en évidence que 70% des jeunes, toutes classes d'âge confondues et toutes régions d'origine confondues, sont convaincus que le jouet collectif permettra de réduire les fragilités et de développer de nouveaux modèles socio-économiques durables. Et ces 70%-là, ça souligne notamment le besoin des jeunes d'être acteurs et surtout que l'on fasse avec eux et non plus simplement pour eux. Et finalement, troisième enseignement majeur qui nous semble important de souligner, c'est qu'on voit une jeunesse qui semble vivre au carré tout ce que vit et ressentent ses concitoyens. Et cela se lit particulièrement dans ce qu'on pourrait qualifier d'une exacerbation des aspirations, des espoirs, mais aussi des craintes des jeunes. Et ça se traduit d'une certaine manière par une forme de polarisation de la jeunesse. C'est-à-dire que quand les jeunes, par exemple, sont dans le désespoir, eh bien, ils le sont à 100%. Un tiers des jeunes de 18 à 24 ans voient en l'horizon 2050 la fin du monde. A contrario, quand les jeunes sont optimistes, ils le sont aussi à 100%. C'est-à-dire que dans la même étude, on voit que 2 tiers des jeunes de la même tranche d'âge, eux, perçoivent l'horizon 2050 comme l'espoir d'un avenir meilleur. Merci Camille pour ces enseignements. Je souhaiterais maintenant qu'on parte un petit peu sur les territoires. En effet, dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. Le cahier de recherche ODD 17 Économie et territoire, publié par l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts et le Rameau, le 21 décembre dernier, qualifie la place des territoires dans les transitions. Camille, pourquoi l'innovation territoriale est-elle si importante pour les jeunes ? Oui, en effet, le cahier de recherche économie et territoire donne à voir certaines analyses qui peuvent se lire aussi au prisme de la jeunesse, notamment parce que le territoire incarne pour les jeunes un espace concret et tangible propice à l'innovation, où ils peuvent d'une certaine manière trouver leur place. C'est-à-dire que dans un premier temps, le territoire, c'est leur espace de vie quotidien qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent d'une certaine manière. Et donc, le territoire incarne l'intérêt général à portée de main, ce qui rend beaucoup plus saisissable et compréhensible les notions qui peuvent paraître souvent un peu obscures d'intérêt général et d'innovation. Le territoire, c'est aussi un espace qui est incarné et donc qui rend tout le monde acteur d'une certaine manière. Et les jeunes, eux aussi, prennent cette place d'acteur de l'innovation territoriale
Et c'est-à-dire qu'ils peuvent s'y investir à la fois en tant que bénéficiaires et en tant que partie prenante actrice à part entière. Ensuite, dans un deuxième temps, le territoire, c'est un espace d'expérimentation qui est à taille humaine et donc où on peut tester des solutions innovantes et des processus d'innovation tout en partant des réalités de terrain. C'est-à-dire que donc on peut expérimenter des solutions innovantes en tenant en compte les besoins, les aspirations, les ressources propres au territoire et tout cela au plus près des fragilités. Le territoire, c'est un échelon qui permet de capter de manière beaucoup plus précise les signaux faibles qui sont propres à chaque région et à chaque localité. Et finalement, le territoire, c'est aussi un échelon géographique, comme je le disais précédemment, à taille humaine, et donc qui permet l'interconnaissance entre toutes les parties prenantes qui composent le territoire et qui composent l'innovation territoriale. Et cette interconnaissance, elle crée de la confiance. Cette confiance, elle permet d'articuler à la fois les différences entre les différentes parties prenantes et aussi elle permet de gérer les tensions qui se développent généralement au cours du lancement d'un projet. Et cette confiance, elle participe aussi à la fabrique du lien social, mais surtout à la cohésion des acteurs du territoire. Merci beaucoup Camille pour cet échange passionnant. Merci à vous et merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons en février prochain pour le 17e jeudi de l'ODD 17 avec Valérie Dumontet, vice-présidente du département de l'Aude, pour parler territorialisation de l'agenda 2030. D'ici là, n'oubliez pas les jeudis de l'ODD 17 qui vous donnent rendez-vous chaque semaine pour un portrait, une information et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. Bonne fin de journée.